Déjà, on aide toutes les personnes qui viennent s'installer ici, que ce soit pour devenir professeur, instituteur ou pour prendre sa retraite tout simplement. Donc en quoi est-ce qu'une agence consulaire peut aider les personnes à venir s'installer ici, surtout dans le secteur de l'entreprise, si je comprends bien. Donc déjà, on aide toutes les personnes qui viennent s'installer ici, que ce soit pour devenir professeur, instituteur ou pour prendre sa retraite tout simplement, ou pour devenir chef d'entreprise. On aide toutes les personnes donc de la même manière. Maintenant, il est clair que la demande, les services qu'on peut proposer vont être différents en fonction du but de l'installation ici. Moi je suis donc, je précise, je suis consul honoraire, donc je le répète encore une fois, mais je suis aussi chef d'entreprise et je suis aussi membre de pas mal d'associations professionnelles. L'association H-Hôtel pour les hôteliers, l'association La Chambre de commerce franco-espagnole, la COE qui est, on dirait, l'équivalent du MEDEF en France. Donc en étant membre de toutes ces associations, plus je préside l'association des commerçants, des entrepreneurs de Santa Cruz, Zona Centro. Donc rien que par rapport à ces activités-là, ce qu'on met à disposition des Français qui viennent s'installer ici, c'est on va dire notre agenda, notre répertoire et nos numéros de téléphone. Ça veut dire que n'importe quelle personne qui va venir s'installer ici, qui va venir nous voir, on va pouvoir leur ouvrir des portes, leur donner des conseils, leur dire où est-ce qu'il faut aller, avec qui il faut parler pour pouvoir accélérer leur installation et la faire dans les meilleures conditions. D'ailleurs, je pense que vous, au niveau du MAC, vous pouvez témoigner qu'on a été là aussi pour vous et on vous donne les contacts quand c'est nécessaire. De mon côté, comme consulat de carrière, comme vient de le dire mon collègue français, effectivement, nous fournissons à tous les ressortissants belges qui viennent s'établir aux Canaries des informations d'ordre général. Nous avons même sur notre site internet une brochure « Bienvenue en Espagne » qui explique les différentes formalités à suivre pour s'établir en tant que résident, notamment aux îles Canaries. En revanche, en ce qui concerne spécifiquement les entreprises, ici aux îles Canaries, nous n'avons pas de représentation commerciale et nous invitons les entrepreneurs ou candidats entrepreneurs qui souhaitent s'établir aux îles Canaries à prendre contact avec nos institutions belges qui se trouvent attachés à l'ambassade à Madrid. Nous avons d'une part une représentation de chacune des régions belges. La Belgique est un peu particulière puisque en matière économique, la région flamande, la région bruxelloise et la région wallonne ont chacune une représentation qui est là pour aider en matière économique et commerciale. Et puis nous avons également une chambre de commerce à Madrid. Donc pour cet aspect-là, vraiment nous invitons les candidats entrepreneurs à s'adresser à notre ambassade. En France, je rajouterais qu'à Madrid, on a ça s'appelle Atout France. C'est une organisation qui permet justement d'aider les Français professionnels, ceux qui veulent s'installer pour travailler. On s'occupe donc avec Atout France. On a aussi Business France et la French Tech. Ce sont aussi on va dire des associations qui se trouvent à Madrid, qui dépendent de la Chambre de commerce ou de l'ambassade et qui sont là aussi pour aider les Français qui veulent s'installer. Moi, je prendrais juste un exemple concret de en quoi est-ce qu'une agence consulaire peut aider une entreprise. Je reprendrai l'exemple de cette semaine, par exemple, le week-end, je crois que c'était jeudi matin, jeudi passé. Par exemple, j'ai rencontré une entreprise française qui s'appelle Atlantis, Studio Atlantis, c'est un studio de dessin animé. J'ai parlé avec Raoul, c'est un des directeurs, et Catherine et Dan, ils sont trois dirigeants, trois associés. Et ils ont déjà réalisé, par exemple, quand ils sont arrivés en 2019, 2020, juste au moment du Covid. Ils ont recruté jusqu'à 200 personnes à Tenerife, à Santa Cruz. Grosse majorité de Français, mais des gens qui viennent de tous les pays du monde. Et ils ont réalisé un dessin animé. Leur premier dessin animé, c'était 52 épisodes de 10 minutes, qui s'appelle Tara Duncan. Et c'est un dessin animé qu'ils ont ensuite vendu sur Disney Channel. C'est devenu une des meilleures ventes de Disney Channel. Ils ont fait ensuite un dessin animé qui s'appelle Ladybug. Ils en sont à la cinquième saison.
C'est des dessins animés qui sont vendus sur toutes les chaînes de dessins animés, etc., qui sont connus dans le monde entier. Leur particularité, c'est que personne ne savait qu'ils étaient à Tenerife. Donc ils avaient besoin d'avoir un peu de présence médiatique, d'être connus. Donc moi, en tant que consul, c'est un petit peu où on utilise le carnet d'adresse. Donc j'ai appelé la mairie de Santa Cruz, j'ai parlé avec la mairie, j'ai parlé avec le maire. Je lui ai expliqué qu'il avait quand même une entreprise ici à Santa Cruz qui était importante, qui générait de l'emploi et qui avait peut-être besoin d'un peu de visibilité. Et donc le lendemain, il est venu avec toutes les chaînes de télévision des Canaries, toutes les radios. Et donc il a une couverture médiatique où il a passé une matinée entière dans les studios Atlantis, parler avec Raoul et s'entretenir avec lui. Maintenant d'ailleurs, ils ont une ligne directe qui leur permet de résoudre plus facilement les problèmes, ça peut être les niais, ça peut être les autorisations d'occupation pour faire des soirées, des fêtes, etc. Donc voilà, donc ça c'est un exemple de choses qu'on peut faire. Nous aussi au niveau de l'agence consulaire de France, je ne sais pas ce que vous faites en Belgique, nous ce qu'on a fait aussi avec la consul générale, on organise chaque fois que quelqu'un vient nous voir au consulat pour un papier, pour un document, si cette personne nous dit qu'il est chef d'entreprise ou qu'il travaille indépendant, autonome, on demande tout le temps qu'elle nous laisse une carte de visite. On a affiché, donc on a un mur couvert de cartes de visite pour que les gens qui viennent nous voir puissent prendre des contacts et des adresses. Et aussi de temps en temps, on organise des événements, des repas, des soirées de socialisation, on va dire, où on invite tous les chefs d'entreprise ou les indépendants, les commerçants, les Français à venir se réunir et puis à partager leur expérience avec d'autres personnes. Ici aussi, le consulat de Belgique, quand c'est possible, essaie d'organiser des activités qui ont un rapport avec la Belgique. C'est plus en fonction des opportunités. En octobre de l'année passée, par exemple, nous avions organisé une exposition qui contenait deux thèmes. D'une part, le nouveau passeport belge qui est en circulation depuis maintenant 1 an, qui est un excellent support puisque ce passeport est le premier au monde à reproduire des images de bande dessinée, donc des héros de la bande dessinée belge sont reproduits sur le passeport au lieu de personnages historiques comme c'est souvent le cas. Et ce passeport a fait l'objet d'une exposition itinérante et nous avons joint cette exposition itinérante sur le passeport à l'exposition d'un peintre d'origine canarienne mais dont les ancêtres étaient flamands, donc des flamands qui sont venus s'établir ici au XVIe siècle. Ce peintre a donc consacré une partie de son œuvre à la recherche de ses ancêtres et de ses origines. Et les toiles qu'il a peintes étaient évidemment un sujet idéal puisqu'elles font référence, ces toiles, à d'une part ses origines canariennes et d'autre part elles sont inspirées de l'art flamand du XVIe et du XVIIe siècle. Voilà, c'est un exemple d'activité que nous pouvons organiser et qui nous permettent alors d'inviter et de faire venir un public en partie belge et en partie local pour permettre à ces personnes de se rencontrer, de nouer des contacts.